qu'il y a eu en fait derrière les deux affaires qu'il y a eu, donc l'affaire Thomas et l'affaire de Morad. Je sais pas si tu as remarqué, mais en gros, Les les deux deux extrêmes. parties, ouais, les deux extrêmes, ils ont Exactement. tenté de récupérer. Et en fait, je Exactement. vais t'expliquer. Exactement. Mélenchon et toute sa clique qui se sont jetés sur l'affaire de Morad, et tu as l'extrême droite qui sont jetés sur l'affaire de Thomas. Et en fait, le maghrébin en France, c'est devenu une proie électorale. Je sais pas si tu es d'accord. De quelle origine t'es? Je suis algérien. Machallah, frérot. C'est exactement ça. Une proie électorale. Et pourquoi? Il a raison, mais Parce bien que, sûr qu'il a raison. Il a 1000% raison. C'est pourquoi faire, en fait. C'est pourquoi. Parce que c'est vrai que quand on voit que c'est toujours les mêmes partis qui font de la récupération, j'ai envie de te dire, est-ce que le RN n'est pas plus légitime, entre guillemets, de faire la récupération? C'est ce qu'ils font depuis plus de 70 ans. ouais. Avec, Bah, avec ces nouveaux partis qui sortent de nulle part, là, et qui viennent ouais, nous casser les couilles à l'Assemblée nationale ou dans des trucs comme ça. bah, c'est ça. Bah, ouais, non, c'est ça. Bah, en fait, le RN est passé dans une stratégie. En fait, ils essayent de faire oublier qu'en gros, eux, c'est des antisémites purs et durs, hein, le RN. Excuse-moi, il y a un frère Faut pas qui le me comprendre. dit, Bassem, t'es sioniste? Ouais, je participe aux caisses de Sion. J'ai un iPhone, je bois du coca. Je bois du coca, je consomme des M&M's, des ordinateurs Sony, j'ai un Non, mais MacBook, et je vous c'est comme, engueule. J'ai envie de te dire, ça non, mais m'empêche de faire, ça m'empêche de faire mes obligations, entre guillemets. Ça m'empêche à rien. non, Vous dites mais n'importe quoi. c'est comme l'appel au boycott. C'est Oh, totalement c'est de la merde. Mais frérot, ça y est, c'est passé. L'affaire de Thomas, l'affaire de Mourad, ça les arrange tous. Là, il y a mais- des otages qui vont être libérés. Ils vont souffler. Ils vont se dire ouf, on va enfin ne pas devoir donner la prime de Noël. On va faire mais des voilà, toasts que mais pour c'est les ça. Mais, enfants et mettre un sapin de Noël à mais côté ça, c'est du les mêmes. Coran. Et, Le Coran qui a ça de et, poussière sur la Freebox. politique, ce que je voulais te dire, c'est que il faut pas que les Maghrébins en général se laissent piéger par ce que fait Jean-Luc Mélenchon, parce que ce mec-là, il faut savoir qu'avant, il avait des positions sur l'islam qui étaient pires que Le Pen. C'est-à-dire, il était contre le voile et tout. Et comme il a vu qu'il y a de plus en plus de musulmans et de personnes d'origine étrangère, en fait, il essaye juste, il fait pas ça pour aider la communauté ni rien, il fait juste ça pour un but électoral. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que Il faut tu pas se penses laisser. que parce que tu penses qu'il s'est dit on peut exploiter cette manne maghrébine dans les votes, hein, qui sont français bien sûr, qui peuvent voter. Mais non, Ouais, mais je veux ouais. dire, faut voir par exemple l'extrême droite n'a fait aucun. Les personnes d'extrême droite, tu regardes Rieu, Messia et tout ça, ils n'ont fait aucun tweet pour Morad qui s'est fait agresser. Et pareil, l'extrême gauche n'a fait aucun tweet pour Thomas qui est mort, tu vois. Ils ont tous choisi leur cible. C'est-à-dire que Mélenchon est tout de suite parti. Lui, attends, il vient nous raconter que quand il était à l'école, il se faisait traiter de français de papier, juste justement pour faire croire que c'est un maghrébin, ou que parce qu'en fait, comment dire, Mélenchon, c'est un mec, voilà. Moi, je pense que oui, c'est pour but électoral qu'il fait ça. Et sinon, est-ce que L'histoire est digne d'un film. avant le 7 octobre, ce qui s'est passé, les bombardements qui sont suivis, Mélenchon s'est soucié une seule fois de la Palestine? C'est un calcul politique. Moi, je pense que c'est un calcul politique, mais j'ai envie d'avoir ton avis, tiens, par rapport Ouais. à quelqu'un qui revient souvent, même si le pauvre, il n'a rien demandé, mais c'est quand même un petit peu symbolique. Beaucoup de blancs aujourd'hui se sont offusqués. Mhm. Et c'est là où on voit la comparaison. Tout de suite, Ouais. comment ça se fait qu'Kylian Mbappé n'a pas fait un tweet? Oui. Non, mais le problème, c'est que c'est vrai. Mais le problème, c'est que là, Mais ils non, sont mais en il faut train. leur expliquer pourquoi il n'a pas fait un Faut leur- tweet. Parce que moi, je peux Pourquoi leur il a pas. expliquer. Kylian, il Bah, vient de la vas-y, vas-y. cité. Ouais, Naël, il oui, vient de la cité. On a cette ouais. fibre. Ouais, c'est Non. ça. Par exemple, Vous n'avez Benoît pas vu de Saint-Denis. tweet de Mbappé? C'est pas Mbappé qu'il faut demander, c'est peut-être à Moscato, à. Ouais, c'est ça. Bah, regarde, par Je exemple, sais Benoît pas. Saint-Denis. Tu connais Benoît Saint-Denis, Ouais. le combattant. Bah, là, il a fait un tweet. Et il n'a pas fait de tweet pour Naël, parce que Benoît Saint-Denis, c'est un Français de la campagne, pur sang et tout ça. Et Eh en ben, il fait, s'est moi, ça me reconnu, pose. c'est normal, il s'est Oui, reconnu tout moi, de suite. ça me pose aucun problème que Mbappé fasse des tweets pour Naël et que Benoît Saint-Denis fasse des tweets pour Thomas. J'ai envie de dire, chacun.
chacun se reconnaît en individu. Je ne peux pas prendre position sur toutes les causes. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et voilà. Et donc, voilà, et c'est ça. Mais le problème, c'est que les gens, t'as l'extrême droite qui vont dire, là, ils sont déjà partis à comparer l'incomparable. Ils comparent Noah, Naël en mettant petit ange, vrai ange, faux ange. Attends, Et en fait, qu'est-ce que tu penses de ça? Il y a Réchon qui nous dit, mort de rire, faut arrêter de dire ça sur Mélenchon, sérieux. C'est pas rentable électoralement. Il se retrouve seul à défendre à la fin. Il gagnerait plus de voix à rien dire. C'est des conneries, parler de récupération. Non, Réchon, je crois que tu n'as pas compris. Mélenchon n'a plus rien à gratter. Il n'a plus rien à perdre. Donc, il se venge d'une manière. Il veut pas qu'on découvre que toute sa vie politique a été usurpée. Mélenchon, moi, je le connais depuis le traité de Maastricht. Vous le connaissez pas. Après, on peut tous évoluer. Tarawih sur la Tour Eiffel. Mais il l'appelait Hijab Torchon. Tranquille. Après, voilà. C'est l'islam de Bilal Hassani. Mélenchon, c'est l'islam de Bilal Hassani. C'est l'islam pro-LGBT. C'est Rainbow Hajj à Berlin. Structure gonflable, c'est la Kaaba. C'est ça. Et puis, regarde, on dit que tu fais pas de la récupération. Mais la vérité, c'est qu'on peut contraster les chiffres, mais 70% des musulmans français ont voté pour Mélenchon à la dernière présidentielle. Pourquoi Certainement parce qu'ils se sont laissés avoir par ce discours. En fait, Mélenchon, il fait passer, tu regardes dans tous ses discours, et tout ça, il fait passer. Pourquoi? Parce que tout a été calculé. On a mis une voilée sur un plateau télévision, que la vérité, si je mens, il l'a mis sur son plateau télé, ce qui a fait parler. Et ce qui a donné l'opportunité à des croque-morts et à des vautours comme Mélenchon et son parti d'extrême gauche de venir et de dire « Oh, moi je défends les voilés! Moi je suis musulman, j'ai plus envie de les voir à la télé! De quoi je me mêle, Jean-Luc? Ta gueule! Va boire un Ricard avec Souleymane Verdès! Qu'est-ce que tu casses les couilles? Pourquoi vous tournez autour de nos couilles? Pourquoi? Donc, Cyril, il l'a compris, la vérité, il l'a pris, l'a mis sur un plateau, il sait que ça va... C'est des opportunistes, tous ces gens-là, et c'est nous qui leur donnons à manger. Mais tu rigoles ou quoi? Mais c'est comme, je sais pas si tu vois, c'est qui David Giraud? Lui, c'est le pire. C'est le pire, alors lui. Il s'est renié tout ce qu'il est. C'est-à-dire que David Giraud, excuse-moi, mais il se prend pour le porte-parole des Arabes. Et c'est le pire des pires, ce mec-là. Alors, il y en a un qui me dit « Je préfère le Rainbow Hajj que Bardella, Oudoul et Zemmour qui m'insultent. Ça va finir en bagarre. » Mais je crois que tu n'as pas compris. Attends, je vais répondre à ça. Mais je crois que tu n'as pas compris. Ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi, tous ces gens-là? Administrativement, je suis français. Si eux, ils m'insultent, ben moi, je vais leur montrer par mon travail. Je vais leur montrer par ma légitimité que je leur pisse dessus. Mais tu rigoles ou quoi, toi? Ils vont faire quoi, tous ces gens-là? Ces gens de droite, ils vont passer, ils vont faire quoi? L'extrême droite, ils vont faire quoi? Ils vont faire que du vent. Donc, comment tu veux qu'ils fassent la hagra alors qu'au pouvoir, ils auront des devoirs internationaux? Tu crois qu'ils vont faire quoi? Oui, c'est ça. C'est comme si, à l'époque, François Mitterrand, quand il a été élu, mon père, Allah yarhamou, il me racontait, il me disait le lendemain, au boulot, tous les Arabes, on était fiers, on allait se venger contre les Blancs. Il me disait ça, mon père. Ouais. Je te jure, c'est vrai. Quand Mitterrand il a été élu, mais ça n'a rien changé, frère. Ils ont fait quoi? Ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Donc moi, à choisir entre la peste et le choléra, je préfère me faire insulter dans la rue que de voir Bilal Hassani le tarawih sous la Tour Eiffel. Par exemple, je vais te donner un exemple. Je ne sais pas si je suis. Regarde Mélanie, la présidente de l'Italie. Ouais. C'est pareil. Elle avait annoncé des trucs de fou sur les migrants et tout. Elle n'a rien changé. Mais écoute-les pas. Mes frères, c'est juste des jaloux. Frère, écoute-les pas. Écoute-les pas. Moi, les racistes, les blancs qui détestent les Arabes, ça existe. Comme il y a des Arabes qui n'aiment pas les blancs. Mais ça a toujours existé. Mais nous, quand on passe le dimanche, on s'arrête dans les bars de bikers où ils maudissent le Maghreb du matin au soir. Ils nous insultent dans leur tête, mais nous, on les insulte pareil. On garde nos motos n'importe comment. L'autre, il banque sur cette moto depuis des années. Il appelle sa femme. Ah, chérie, c'est elle dont je te parlais
Frère, il la garde n'importe comment, il est en Air Max dessus, c'est marqué Lyon. On les insulte comme ça, nous. Frérot, il y a un problème? Tu veux boire un coup? C'est pour moi, hein. Est-ce que tu veux boire un coup, les gars? Vous voulez boire un petit coup, les gars? Les pentes, elles sont comment? Ah, d'accord. Ah, ça marche fort. Avec un 6,90? Non, parce que moi, avec un 12,90, j'y arrive pas trop. Ah ouais, 12,90. Ah ouais. Ouais, mais on les insulte comme ça, nous. On les insulte, frérot, on les insulte en laissant des pourboires. Tiens, Mais oui. la vie de ma mère, à la vérité, si je mens. Personnel. Tiens, allez, tiens, personnel. Allez, tiens. Il y a un problème? On Mais moi, respecte. je préfère largement un mec qui dit qu'il m'aime pas, des Bien politiques sûr. qui disent qu'ils m'aiment pas, et qui disent qui combattent ce que je suis, et qui disent qu'ils m'aiment pas, qu'un parti faux ami qui fait croire que je l'aime pour en fait pire nous détruire. C'est ça la réalité. C'est ça Mélenchon. Mélenchon et toute sa clique, Louis Boyard et Guiraud, pour moi, c'est les pires des pires. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils renient ce qu'ils sont, en fait, parce que c'est des blancs depuis 5-6 générations, et parce que, je sais pas, ils ont traîné avec des Arabes au collège, bah, ils font tout pour se mettre en porte-parole des Arabes. Mais regarde le parti de Mélenchon, c'est une vaste connerie. Combien il y a d'Arabes dans le parti de Mélenchon? Il y a, je sais pas, et puis j'ai envie de te dire, frérot, on peut en parler sans fin, mais bon, il y a trop d'appels. Quand je vois déjà préciser administrativement que t'es français, fait réfléchir sur ton sens de patriote. Et alors, je chante la Marseillaise parce que j'aime la Marseillaise. Je l'entends depuis que je suis petit. Je la chante, l'hymne national, j'ai aucun problème avec ça. J'aime la France, c'est pas pour autant que je me suis métissé avec une Française. C'est pas pour autant que je fais le mec du terroir. Tu comprends ou tu comprends pas, trou du... Moi, je préfère être à ma place, être reconnaissant dans la reconnaissance que de faire les faux djihad vous, mais à la fin, vous tapinez les aides ici. Donc, ferme ton... À choisir entre les deux, je préfère être où je suis. Moi, j'ai jamais dit que j'étais un Français. J'ai toujours dit que j'étais un Français administrativement. J'aime la France, j'aime son histoire. Est-ce que ça m'a poussé à me métisser ou à être plus blanc que le blanc? Je m'en branle. Je me mélange pas avec le blanc. Je traîne même pas avec lui. Bonjour, ça va bien? On fait un truc, ouais, tiens. Hop, tu me respectes, je te respecte. Merci, au revoir. Je plane avec des Maghrébins, je tourne en moto avec eux. Vous êtes des malades, mais c'est des malades les gens. C'est un peu ce que Papacito t'a reproché de dire ça, de dire que tu traînes pas avec le blanc. Il t'a pris pour un traître en fait. Mais je traîne pas avec le blanc, mais c'est pas nouveau ça. C'est pas mon pote, je me reconnais pas en lui. On n'a pas les mêmes plans. Mais par contre, demain, je peux jouer un match de foot avec lui. Je peux faire une baraude avec lui. Mais je vais pas, je vais pas faire un barbecue, c'est pas ma plainte, je me reconnais pas. Moi, j'ai besoin d'entendre que les gens parlent comme moi, on est dans la même plane, et pour moi, pour faciliter la chose, je reste avec les gens de chez moi. Où est le problème? Demain, je fais un mon voisin, c'est un blanc, il a mon âge. Quand il y a les bikers, on fait des barbecues, il vient, il mange son casse-dalle, il rentre chez lui. C'est pas pour autant que tous les jours il est chez moi. On se voit pratiquement jamais. Non. Je comprends pas, moi.